Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission organisée dans le cadre de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle le 20 mars prochain au Congo-Brazzaville. 9 candidats en lice, dont le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso. C'est justement le directeur adjoint de campagne de ce candidat que nous recevons aujourd'hui. M. Jean-Jacques Bouya est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Plus que quelques jours et on aura terminé la campagne électorale. Alors, quel bilan faites-vous de la campagne électorale, justement? Bon, nous sommes ici, merci, nous sommes, on peut dire, à mi-parcours, puisque le président de la République, le président, notre candidat, a eu à parcourir déjà un certain nombre de départements. Nous étions au Kwilu, nous étions dans la cuvette ouest, dans la Likwala, dans la Sanga, dans la cuvette, et nous sommes partis dans les plateaux, nous nous sommes retrouvés dans la Likumu, une partie du Niari, et nous sommes revenus dans la cuvette aujourd'hui. Et nous marquons une petite pause, et demain, nous serons de nouveau dans le Niari pour continuer le périple dans la Bouenza et dans le Poul. Et partout où vous passez, il y a du monde? Partout où nous passons, il y a du monde. Il y a une adhésion totale à la politique du président, il y a une adhésion totale et des attentes fortes. Ou bien juste des effets de foule, non? La foule, c'est d'abord le fait d'apprécier quelqu'un. On ne peut pas venir pour le plaisir si on n'apprécie pas la personne. Peut-être par curiosité simple. Hein? Et la curiosité ne peut pas prendre le plus grand nombre. Sinon, on serait un pays de curieux. Non, non, c'est une adhésion forte au programme du président, une adhésion forte au travail réalisé par le président. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes tout à fait partout où le président est passé, nous sentons cela. Et ça raffermit effectivement et ça donne cette volonté du chef, du président à aller de l'avant et à proposer donc ce nouveau programme, ce nouveau contrat avec le peuple. Mais pour avoir suivi quand même certaines étapes de vos meetings, on a constaté que ce que vous mettez surtout en avant, c'est les grandes réalisations menées dans ce pays ces quelques années. Avec du recul, vous, justement, en tant que ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, avec du recul, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ces infrastructures que vous avez érigées ces dernières années? Vous avez un sentiment de satisfaction ou un goût d'inachevé? Je me réjouis d'une chose, c'est que j'étais présent à la campagne de 2002. J'étais présent à la campagne de 2009 et je suis encore de nouveau présent, peut-être pas avec le même niveau de responsabilité, de nouveau présent à la campagne de 2016. Et j'ai compris que cette campagne de 2016 entraîne beaucoup d'engouement et les candidats, évidemment les candidats à la présidence à cette élection, arrivent à sillonner en un temps record un ensemble de localités. J'en ai vu certains aller à Ifondo le même jour, aller à Wisso le même jour, se retrouver à Ouando le même jour et rentrer à Brazzaville le même jour et tenir les meetings aux endroits où ils sont passés. Ça veut simplement dire qu'il y a eu du progrès et cela nous réjouit énormément. Mais au-delà de cela, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes parlent d'éléphants blancs, c'est-à-dire des bâtiments inachevés ou bien qui ne servent pas à grand-chose? Bon, il n'y a pas d'éléphant blanc. Il y a simplement des travaux en progression. Les éléphants sont de quelle couleur alors? Non, il n'y a pas d'éléphant blanc. Le seul éléphant que vous allez voir, c'est celui qui sera concrétisé effectivement le 20. Le 20 prochain, parce que c'est l'emblème du président. Non, il n'y a pas d'éléphant blanc. Il y a des travaux en progression parce qu'il y a des programmes pluriannuels. On ne peut pas réaliser un travail aujourd'hui, le finir aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut simplement prendre la marche de l'histoire pour savoir d'où nous venons et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Si je prends un exemple simple, nous en reparlerons, je suppose, tout à l'heure, quand nous sommes en 2016. Donc, ça fait quand même assez longtemps que nous sommes indépendants, depuis 1960, le 15 août 1960. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. Et tous les dirigeants avaient, c'était à juste raison, rendu compte qu'il faut donner à ce pays le minimum requis pour son développement et notamment le premier corridor à mettre en place, c'était la route Pointe-Noire-Brazzaville pour suppléer le chemin de fer et booster le développement depuis les années d'indépendance. Nous l'avons réalisé que maintenant. Donc c'est une avancée significative, mais c'était 10 ans de travaux. Si les gens qui nous avaient vus il y a peut-être en 2007, en 2008 ou en 2010,
Et s'ils ne sont plus là, ils vont dire, bon, en 2011, je n'ai pas vu la route, c'est certainement un travail inachevé. Mais justement, ces infrastructures, c'est une progression. Ces infrastructures, normalement, devraient faire bénéficier les populations. Mais on a comme l'impression que quand on écoute la population et quand on écoute également les dirigeants que vous êtes, on a comme l'impression que vous ne vivez pas les mêmes réalités. Et les populations désenchantent très souvent, et sur 3 aspects principalement. D'abord, la faible implication de la main-d'œuvre locale. Deuxièmement, le déguerpissement sans dédommagement des populations riveraines, et aussi le coût exorbitant des infrastructures. D'abord, parlons de l'implication de la main-d'œuvre locale. Point par point, parce que je ne sais pas lesquels types de populations chantent comme ça. Assez représentative. Donc, ça peut être certaines personnes qui ont d'autres velléités et s'attendent à d'autres objectifs en pensant qu'en disant cela, ils peuvent convaincre telle ou telle partie du peuple. Non, je peux vous dire que le premier point, l'implication de la main-d'œuvre locale. L'implication de la main-d'œuvre locale, elle existe évidemment. Mais pour autant, il faut l'avoir de manière qualifiée parce qu'on est dans une économie mondialisée. Vous ne pouvez pas, d'une part, demander à un opérateur économique à gagner sa consultation après un appel d'offres. Et vous ne pouvez pas lui imposer une main-d'œuvre qui ne soit pas qualifiée. Il faut la qualifier. Effectivement, ceux qui sont qualifiés accèdent à ce travail. Mais on peut quand même, en définissant les règles du jeu, faire l'approche de la préférence nationale. Absolument. À valeur égale, c'est toujours la préférence nationale. Toujours la préférence nationale que nous avons mis en œuvre, même dans les consultations, même dans les appels d'offres. À valeur égale, à compétence égale, il y a toujours la préférence nationale pour mettre en place les entreprises qui réalisent le travail ou nos compatriotes qui, effectivement, veulent travailler dans telle ou telle activité, y compris ceux qui bénéficient de la sous-traitance en apportant, parce que la plupart de ceux qui bénéficient de la sous-traitance, effectivement, sont des sociétés congolaises. On les qualifie. Et nous donnons même une prime à ceux qui font des qualifications in situ. Justement, mais comment est-ce que vous expliquez que les entreprises congolaises ne gagnent jamais ces marchés? Nous ne disons pas que les entreprises congolaises ne gagnent pas ce marché. Il y a, quand je prends des statistiques comme des statistiques de travaux liés aux municipalisations accélérées, le plus grand nombre de sociétés qui réalisent les travaux sont des sociétés congolaises. Mais c'est sous-traitant. Mais à détail, qui ne sont pas toujours les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Si nous parlons en matière de travaux publics, nous pouvons dire quelles sont les sociétés congolaises qui excellent dans le BTP. Parce que c'est quand même un travail qui nécessite des grands niveaux d'investissement et une certaine maîtrise assez spécifique, pour lesquels nous devons pérenniser l'ensemble d'ouvrages. Et ce sont des consultations à l'international, parce que ce pays a subi des réformes dans le code de marché, accompagnées par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, pour que nous ayons atteint l'initiative des pays pauvres et très endettés. Et pour avoir eu le point d'achèvement, il fallait avoir mis en œuvre ces initiatives. Donc, un appel à la concurrence à un niveau international. Monsieur Bouya, on va passer au second point, le déguerpissement des populations riveraines et sans dédommagement. Ceci est faux, complètement faux, parce que nous avons toujours payé les gens qui ont été déguerpis. Parce que de toutes les façons, c'est dans le cadre de la loi. Il se peut que dans le sens de l'anticipation par rapport à un certain nombre d'événements précis. Je vais prendre l'exemple des Jeux africains, pour lesquels nous ne pouvons pas repousser la date des Jeux africains. En regardant les capacités de l'État à répondre à telle ou telle chose, nous prenons un contrat social précis avec les propriétaires et nous les payons au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50% des populations qui étaient sur le champ de Kintélé, qui ont été payées normalement. Et d'ailleurs, sur la corniche, nous avons payé la totalité. Et au fur et à mesure, là où se passent les municipalisations, les populations sont dédommagées. Il n'y a pas quelqu'un pour lequel on aurait refusé, sauf si c'est un usurpateur. Mais il y a des personnes, des individus allogènes qui se glissent aussi là-dedans, et les vrais bénéficiaires sont sur le carreau, mais il y a d'autres personnes qui s'infiltrent dans la liste. Ce qui est extraordinaire, c'est que les populations elles-mêmes savent. Nous le dénonçons dans la plupart du temps quand nous avons des allocutions, quand nous faisons des discours. Nous dénonçons toutes les manœuvres, tous les calculateurs, tous les tricheurs. Ça existe dans tous les pays du monde. Oui, effectivement, il y a des tricheurs qui, quand vous prenez des espaces aussi grands, où vous pouvez trouver 3 à 4 000 personnes qui doivent être bénéficiaires de ces expropriations, il y a dedans des gens qui magouillent. Mais le plus important, c'est qu'il faut les démasquer par tous les moyens. Donc vous êtes convaincu que tout le monde sera dédommagé? Absolument. Il va falloir le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent quand même cette bonne nouvelle-là. Elles sont de moins en moins, et c'est de leur droit. Et d'ailleurs, nous apprécions beaucoup le comportement des concernés
parce qu'il y en a qui ont été attentives, patientes, et qui ont fait passer l'intérêt de la nation avant tout pour que nous réussissions par exemple les 11e Jeux africains, mais elles continuent de venir et on continue de les dédommager et la procédure se poursuit. En tout cas, je prends ce pari avec vous. On reviendra faire une autre émission au moment où j'aurai peut-être d'ici 2 ans, interviewer les personnes concernées pour voir si éventuellement... Je me souviens d'ailleurs, nous avons eu une émission comme ça avec vous. Vous avez même porté une inquiétude, parce que certains ont dû vous le dire, peut-être à tort ou à raison, une inquiétude sur la préfecture de Brazzaville qui ne serait pas en l'état d'être réalisée selon les règles de l'art et qui risquerait de ne pas être utilisable. Ben, depuis la nuit des temps, depuis quelque temps, vous savez que ça devient... C'est le point fort de Brazzaville. Tout le monde se retrouve là-bas. Peut-être que notre émission en était pour quelque chose aussi. Ah non, mais parce que nous étions à la fin des travaux. Et nous avions dit à l'époque que nous étions à la fin des travaux, ne vous inquiétez pas pour ça. Parmi les 3 points que j'ai évoqués, il y a le coût exorbitant des travaux qu'on n'a pas encore abordé. Oui. Mais, Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons marquer une pause dans cette émission, si vous le voulez bien. Absolument. Et parce qu'on est pressé par le temps, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On revient dans quelques instants pour aborder ces questions et beaucoup d'autres questions derrière. Merci de votre fidélité. À tout de suite.